président de la République s'entretient par téléphone avec le président de la transition du Mali. Le Premier ministre tient des réunions avec le comité ministériel chargé de l'examen des demandes de conventions d'établissement et les Wali pour coordonner la mise en œuvre des instructions du président de la République. Le ministre de l'Intérieur s'est réuni avec les Wali et les acteurs concernés par la sécurité biométrique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu ce jeudi un entretien téléphonique avec le président de la transition de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, suite aux événements sanglants survenus récemment dans la capitale Bamako, lui présentant les condoléances au nom du gouvernement et du peuple mauritanien. Il a également exprimé son entière solidarité avec le peuple malien frère et a souhaité à la République du Mali paix et stabilité. Afin d'améliorer les cadres juridiques régissant les investissements dans le pays et l'agrément des structures d'investissement, le Premier ministre Mokhtar Ould Cheikh a présidé hier au Premier ministère une réunion du comité ministériel chargé de ces dossiers. Dans son discours de cadrage, le Premier ministre a souligné que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre en place les cadres réglementaires et les réformes nécessaires pour impulser et favoriser le développement et la compétitivité des entreprises nationales. La réunion a été l'occasion d'étudier et de discuter les rapports du comité technique chargé d'étudier les demandes présentées par les entités d'investissement. Après délibération et discussion, le comité ministériel a approuvé les dossiers qui s'inscrivent dans les priorités du gouvernement en matière d'investissement, de développement local et de tourisme. Le Premier ministre a engagé les secteurs concernés à plus de coordination et d'efforts concernés pour générer des richesses et des emplois au profit de nos citoyens et pour créer un environnement favorable afin de faire de notre pays une destination propice à l'investissement. Le Premier ministre Mokhtar Ould Cheikh a tenu hier au Premier ministère une réunion avec les Wali suite à la rencontre de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avec eux mardi. Cette réunion du Premier ministre avec les Wali vise à initier la mise en œuvre des instructions et directives qu'ils ont reçues, élargir le champ des discussions, prioriser et proposer des actions coordonnées, proposer des solutions urgentes et développer une méthodologie pratique pour leur mise en œuvre. Dans son introduction de cadrage de la réunion, le Premier ministre a souligné que les instructions de son Excellence le Président de la République sont claires et que les engagements qu'il a pris envers les citoyens lors de ses visites et tournées à travers le pays sont contraignants et doivent être concrétisés dans le plus bref délai. Mokhtar Ould Cheikh a énuméré tous les thèmes abordés et a présenté aux Wali les solutions envisagées et la centralité de leur rôle à toutes les étapes de la définition des priorités sur le terrain, de la coordination du travail des secteurs, des administrations régionales et des groupes locaux, les invitant à l'implication la plus large possible des citoyens dans la gestion de leurs affaires. Les Wali ont également évoqué les grands problèmes et les questions urgentes qui se posent à eux et les propositions qu'ils jugent efficaces pour les résoudre, notamment en ce qui concerne l'ouverture de l'année scolaire, l'uniformisation des uniformes scolaires et le rapprochement des services publics de base des citoyens. Ont participé à la réunion le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, Yacoub Ould Salem Val, le directeur adjoint de cabinet du Premier ministre Waoud Ould Mokhtar, Nesh, Mme Hindou Mit'ainina également, conseillère du Premier ministre chargé des affaires politiques, et Mokhtar Mohamed Plati, conseiller du Premier ministre chargé de la décentralisation, Mohamed Mokhtar Bellati, conseiller du Premier ministre chargé de la décentralisation. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a tenu
Ce matin, en présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, Yaqub Salim Val, une double réunion qui a regroupé tour à tour les responsables d'État Azur, les Wali et les responsables de la sécurité, ainsi que le directeur général de l'Agence nationale des registres de la promotion et du titre sécurisé. Aminata Khan nous en dit plus. Le ministre de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local, Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, a assisté en présence du ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur, Yaqub Salim Val, et du délégué de Ta'azur, Cheikh Oul Bouddha, à la réunion consacrée à la mise en œuvre des politiques du gouvernement à travers Ta'azur. Sur place, le ministre a noté que l'objectif de la réunion est d'améliorer les procédures et mesures mises en place pour rapprocher les services de Ta'azur des populations. Ensuite, le ministre a présidé une réunion similaire qui a regroupé les walis, les responsables de la sécurité et le directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés. Au menu des discussions, la mise en place de procédures et de mesures de sécurité adaptées par les départements et institutions de sécurité dans les différentes wilayas, ainsi qu'au niveau du registre de la population conformément à l'intérêt que porte le président à l'amélioration des performances du système et de sécurité biométrique pour protéger les citoyens et les biens. La Fondation des services d'assistance médicale d'urgence, SAMU, a organisé ce matin à Nouakchott, en collaboration avec son homologue de Madrid, la première journée scientifique de médecine d'urgence en Mauritanie. L'objectif de cette journée scientifique est d'enrichir les débats et d'approfondir le dialogue sur les moyens les plus efficaces pour former un personnel qualifié doté de tous les équipements et fournitures nécessaires pour intervenir rapidement en cas de besoin. Bokar Bailaba. Cette journée scientifique a pour objectif d'enrichir le débat et approfondir le dialogue sur les moyens les plus efficaces pour former un personnel qualifié, doté de tous les équipements nécessaires pour intervenir rapidement en cas de besoin. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Santé, Abdallah Oueddi, a indiqué que les services médicaux d'urgence interviennent pour traiter les maladies et les blessures qui nécessitent une réponse médicale urgente sur le lieu où se trouve le patient, et si nécessaire, le transférer vers un hôpital pour des soins après une coordination préalable. Il a rappelé que le secteur de la santé accorde une importance particulière à la médecine d'urgence sous ses deux formes, pré-hospitalière et hospitalière. Et il a indiqué que les services de médecine d'urgence ont été récemment transformés en une institution scientifique à caractère administratif pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. De son côté, le directeur général de l'aide médicale d'urgence, Cheikh Al-Mustafa Ould El Arabi, a indiqué que l'objectif de son programme est de fournir des soins pré-hospitaliers pour les cas urgents, soulignant que les équipes médicales sont équipées d'ambulances et les autres moyens pour faire face aux cas d'urgence. A noter que le SAMU est en train d'ouvrir de nouvelles bases, de mettre en place l'aide médicale côtière qui couvrira le littoral de Nouadhibou-Rosso en passant par la capitale Nouakchott. Le ministre de l'Équipement et du Transport, Ali Oulveirik, a pris connaissance hier de l'état d'avancement des travaux du pont de Haï Sakin en construction dans la Muqata'a de Tayaret, dans la wilaya de Nouakchott Nord, financé dans le cadre du programme Priorité élargie de M. le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réalisé par la société Najah Mauritania. Sujet Aminata Khan. C'est pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du pont de Haï Sakin en construction dans la Muqata'a de Tayaret que le ministre de l'Équipement et des Transports, Ali Oulveirik, s'est rendu sur le site. Sur place, le ministre a été édifié sur l'état d'avancement des travaux.
Le ministre a ensuite indiqué en marge de sa visite que son inspection lui a permis de suivre le rythme actuel des travaux qui est satisfaisant, le béton devant être placé sur les piliers du pont dans un mois est prêt et le pont va être achevé au mois de novembre prochain. Le ministre a souligné qu'il n'y aura aucun compromis sur un quelconque retard des projets par rapport à leur échéance fixée en tenant en compte les conditions requises dans les cahiers des charges. Au cours de sa visite, le ministre était accompagné des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. La capitale Nouakchott abrite depuis ce matin les travaux de l'atelier national de lancement du rapport biennal sur la transparence climatique en Mauritanie, organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Les rapports, objet de l'atelier, constituent une étape importante dans l'approche et le traitement des enjeux climatiques. Moussa Ndiaye. Cette rencontre est l'occasion pour évaluer les progrès qu'a connus la Mauritanie dans ses efforts visant à faire face au changement climatique. Aussi une manière de répondre à ses engagements face à la communauté internationale. C'est dans ces cadres que cet atelier de lancement du projet a été organisé. Dans son discours d'ouverture des travaux de cette rencontre de 24 heures, Mme Mesouda Bint Baham Mohamed Laghouaf, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a dit que notre planète est confrontée à un défi qui nécessite la contribution de tous pour faire face au changement climatique et mettre fin à ces menaces de notre bien-être économique et social. Madame la ministre a ajouté que face à cette situation, tous ensemble œuvrons pour des actions concrètes qui nous permettent, précise-t-elle, de rendre compte clairement et honnêtement des progrès accomplis et défis rencontrés. Madame Mesouda Bint Baham Mohamed Laghouaf, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a souligné que la communauté internationale ne ménage aucun effort pour renforcer les moyens juridiques et institutionnels de lutte contre le changement climatique. En marge de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, un exposé sur le projet sur la transparence climatique BTR1 a été présenté par le directeur du département en charge du climat et de l'économie verte au ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Bamoussa Abdallahi. Il a précisé que ce projet va sans nul doute renforcer l'action des différents secteurs concernés dans leurs efforts, projets et programmes d'activité. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, porte-parole par intérim du gouvernement, Mohamed Melaini Wouleyi, de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdullahi Woulouli, de l'économie et des finances, Sid Ahmed Woulbou, de l'éducation et de la réforme du système d'enseignement, Madame Houda Mint Baba, Bokar Bailaba. Le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, Mohamed Abdullahi Woulouli, est revenu sur les grandes lignes du projet pilote de création de 200 emplois dans le secteur agricole. Et il a souligné l'orientation des jeunes vers la production agricole et le développement des chaînes de valeur dans le secteur agricole. Il a indiqué que ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, notamment le projet de création de 500 emplois jeunes. À son tour, le ministre de l'économie et des finances, Ahmed Elbou, a exposé les points saillants du projet de loi de finances rectificative 2024. Et il a déclaré que le texte intervient 8 mois après la loi de finances initiale et après l'élection présidentielle. Il était donc, selon lui, nécessaire de mettre le budget de l'État en phase avec les orientations stratégiques et objectifs prioritaires déclinés dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Il a précisé que le projet de loi de finances rectificative 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses. Selon lui, cela doit favoriser la mise en œuvre de programmes prioritaires permettant d'améliorer les conditions de vie des populations d'une part et accélérer la mise en œuvre de projets d'envergure déjà entamés d'autre part.
Toujours au pupitre, le ministre de l'Économie et des Finances a présenté le projet de loi abrogeant et remplaçant la loi 2017-006 modifiée relative au partenariat public-privé. Le ministre a souligné que le lifting de cet instrument vise à favoriser la diversification des sources de financement de projets majeurs, mais aussi de renforcer le contrôle et la transparence. De son côté, la ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement, Mme Houda Baba, a fait le point sur la prochaine rentrée scolaire. Elle a relevé que des réalisations importantes ont été effectuées au cours de l'année écoulée. Elle a souligné que les perspectives sont bonnes pour la consolidation de l'école républicaine. La ministre a aussi annoncé que l'enseignement au collège passera de 4 à 3 ans. À cela s'ajoute l'introduction de 2 matières en première année du collège, technologie et informatique. À son tour, le ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, porte-parole du gouvernement par intérim, Mohamed Melaïn-Rulei, a répondu à quelques questions, dont celle relative à la lutte contre toute forme de criminalité. Et il a assuré que la Mauritanie est reconnue pour son intransigeance en matière de lutte contre la drogue. Pour ce qui est de la hausse des prix, il a déclaré que les garanties ont été fournies afin que chaque produit soit contrôlé et garantir l'accès aux produits de base à des prix raisonnables. À présent, voyons les quantités de pluies importantes qui ont été enregistrées durant ces dernières 24 heures sur différents points du territoire par le réseau administratif de commandement relevant plutôt du ministère de l'Intérieur, de la promotion et de la décentralisation du développement local. Nous fermons ce journal avec l'opération de pompage et d'évacuation des eaux pluviales dans les quartiers et les artères de la ville de Zouérate. Ici, les autorités administratives, sécuritaires et communales de la ville de Zouérate ont mis en place, avec l'appui de la Société nationale de l'industrie et des mines, la SNIM, un plan et des mécanismes pour éliminer toutes les flaques d'eau dans les endroits sensibles tels que les routes, les marchés, les quartiers résidentiels et autres. Les opérations d'évacuation des eaux se poursuivront jusqu'à l'élimination de toutes les flaques d'eau dans les rues et dans certains quartiers résidentiels touchés par les récentes précipitations, et c'est là avec la participation des équipes de la sécurité civile et de l'Office national de l'assainissement. C'est déjà la fin de cette édition. Avant de se quitter, les rappels des principaux titres. Le président de la République s'entretient avec son homologue par téléphone, son homologue de la transition du Mali, qui est le président Assimi Goïta. Le Premier ministre tient des réunions avec le comité ministériel chargé de l'examen des demandes de convention d'établissement et les Wali pour coordonner la mise en œuvre des instructions du président de la République. Le ministre de l'Intérieur s'est réuni avec les Wali et les acteurs concernés par la sécurité biométrique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de vos programmes. Bonne soirée.